Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mercredis de l'Espérance. Aujourd'hui donc consacrée à la constitution que nous proposons, la constitution que nous avons intitulée La quatrième voie, qui est donc désormais disponible en format papier. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette présentation, de cette annonce, je dirais, de la sortie de la version papier de la Constitution que nous proposons, je souhaiterais, alors je vérifie, oui, ça fonctionne. Donc je souhaiterais d'abord évoquer un aphorisme de Lao Tse, le Tao Te Ching numéro 54, dans son intégralité, parce que il est tout à fait, je dirais, en adéquation avec cette notion de constitution, et notamment, donc j'ai intitulé cette partie, donc ce numéro 54, la loi et le droit naturel en nous tous, donc qui met en perspective justement le droit naturel, la loi et la mère de toutes les lois, qu'est la Constitution, et on verra que en nous tous, puisque en fait, dès il y a plus de 2500 ans maintenant, l'universalisme était déjà d'actualité. Celui qui sait fonder ne craint point la destruction. Celui qui sait conserver ne craint point de perdre. Ses fils et ses petits-fils lui offriront des sacrifices sans interruption. Si l'homme cultive le Tao au-dedans de lui-même, sa vertu deviendra sincère. S'il le cultive dans sa famille, sa vertu deviendra surabondante. S'il le cultive dans le village, sa vertu deviendra étendue. S'il le cultive dans le royaume, sa vertu deviendra florissante. S'il le cultive dans l'empire, sa vertu deviendra universelle. C'est pourquoi, d'après moi-même, je juge les autres hommes. D'après une famille, je juge les autres familles. D'après un village, je juge les autres villages. D'après un royaume, je juge des autres royaumes. D'après l'empire, je juge de l'empire. Comment sais-je qu'il en est ainsi de l'empire? C'est uniquement par là. Et donc, parce que là, et c'est là qu'on retrouve justement l'universel, parce que tous les hommes se ressemblent, parce qu'ils sont également propres, justement, à cultiver la vertu. Donc, on voit que cette dimension universelle des lois transcendantes, je dirais, des principes fondateurs sur lesquels doivent reposer une constitution pour être stable et pour vraiment donner un cadre qui permette d'éviter les dérives telles que celles que nous connaissons aujourd'hui, tout à fait essentiel justement de les faire reposer sur les principes du droit naturel, et qui nous viennent d'ores et déjà, je dirais, y compris dans des cultures qui sont éloignées de nos cultures ici en Occident. On voit bien qu'on a une résonance. Bon, je vous invite à l'étudier. C'est la traduction de Julien, qui était traduction du 19e siècle. Très intéressante, très pertinente, un peu plus difficile d'accès que la traduction plus moderne de Mitchell, mais quand on veut rentrer dans vraiment plus en profondeur, cette traduction me semble en fait encore plus inspirante que celle de Mitchell, et c'est cette traduction-là que je vous propose aujourd'hui. En guise d'introduction, de cadrage justement de cette constitution, la constitution donc proposée par un PSICR, donc au format papier. Et justement, je ne vais pas en avoir sur moi à vous montrer. Alors, voici donc.
Voici donc la, constitution, je dirais telle qu'on la voit on peut la voir, mais voilà, le format papier, tout simplement. Donc que vous pouvez commander. Mais nous allons évidemment y revenir dans cette présentation. Donc c'est disponible non seulement en version électronique, mais également en format papier. En version électronique, ça y est, depuis toujours, je dirais, puisque c'est notre support de discussion et de présentation, et c'est la version de référence, je dirais, qui est la version qui est sur le site de 1P6R. Mais ce format papier permet justement de pouvoir avoir un support qu'on peut échanger, qu'on peut lire facilement. Vous voyez, c'est quand même un document qui est quand même assez conséquent, il comporte plus de 200 pages. Donc c'est une somme de travail assez importante. Donc vous pouvez la commander, vous pouvez étudier ça. Donc soit vous nous envoyez un courriel donc à contact@1p6r.org ou bien directement sur Amazon pour la version papier, hein. Donc, et l'adresse Amazon est ici. Vous retrouverez tout cela directement sur le site de 1P6R, sur la page dédiée à cette émission, lorsque elle sera rendue disponible à partir normalement dès demain, peut-être même dès ce soir, mais plutôt a priori plutôt dès demain matin. Mais vous recherchez Constitution, la 4e voie sur Amazon, vous allez la trouver. Je vous propose pour introduire, je dirais, de lire ensemble le 4e de couverture, qui donne un peu, qui cadre justement, je dirais, le travail et la proposition que nous faisons aux Français. Donc, la présente Constitution est une proposition de renouveau politique pour la France, une alternative à l'adresse de tous nos concitoyens, qui constatent les blocages politiques et la démocratie défaillante. Ces symptômes sont eux-mêmes le résultat de la crise systémique et même civilisationnelle dans laquelle notre pays s'enfonce un peu plus chaque jour. Cette constitution a été élaborée de manière pragmatique, c'est-à-dire en ayant toujours à l'esprit sa mise en œuvre pratique, ainsi que la prise en compte des forces sociales. Ce sont là deux conditions à sa viabilité. En d'autres termes, elle n'est pas idéaliste. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle est dépourvue de hauteur de vue, puisque, outre l'expérience du passé politique, en particulier de notre pays, mais pas seulement, elle est inspirée dès ses fondations par les apports des meilleurs penseurs de notre temps. Fait écho justement de notre temps et même de tous les temps, hein, même si c'est de notre temps qui sont les plus importants, puisque le plus proche de nous et donc le plus en adéquation avec notre époque, mais qui plonge dans ses racines, on le voit, extrêmement loin dans le passé et dans les différentes cultures. Cette proposition de constitution se veut un levier pour changer le système. Mieux, comme le modèle de société de la 4e voie repose sur une synergie entre classes sociales, elle constitue un préalable à l'émergence d'une alternative nouvelle et désirable. La Constitution, c'est le moyen de dépasser le clivage entre la gauche et la droite, une division qui sert principalement le système en place. C'est le terrain politique primordial où se rassemble un peuple faisant nation, espace naturel de la démocratie. Donc c'est d'ailleurs pour cela que dans cette proposition, vous voyez, on a le logo, enfin l'image au centre, là, alors ça c'est une version, voilà, c'est une épreuve. Vous voyez, là il y a justement cette image du peuple rassemblé autour du drapeau français, justement, et quelle que soit sa couleur politique, qu'on soit bleu, rouge ou blanc, eh bien, je dirais, on peut se rassembler justement. Le but d'une constitution, c'est de se rassembler sur des règles du jeu communes. Donc, c'est vraiment le terrain qui permet de dépasser les clivages et et les blocages dans lesquels nous sommes enfermés par les maastrichtiens, les européistes, les centristes qui dominent la classe politique depuis des décennies et des décennies sans qu'on puisse les déverrouiller.
concrète et complète, en construction collective et publique, s'appuyant sur notre histoire constitutionnelle, la Constitution, la quatrième voie, matérialise la démarche de une perspective, la sixième République, donc un P6R. Voilà, donc pour la quatrième de couverture, qui dit beaucoup de choses, c'est assez dense, hein, mais qui dit effectivement l'essentiel, je dirais, sur la démarche qui sous-tend toute cette proposition constitutionnelle et pourquoi justement il y a cette proposition constitutionnelle. Alors, on va rentrer un petit peu dans le contenu. Bah, évidemment, il y a 200 et quelques pages, on va pas pouvoir rentrer dans le contenu. Déjà, il y a eu beaucoup de présentations qui ont été faites. Hein. Je vous renvoie à toute une série d'épisodes des Mercredis de l'Espoir qui datent un petit peu, mais qui sont toujours globalement d'actualité, parce que ce sont les principes généraux, l'architecture, etc. Donc on peut toujours les consulter. Mais donc on va voir un petit peu déjà les quelques textes et la structure de ce que nous propose. Donc, qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est le texte intégral de la Constitution mettant en œuvre le modèle de société, la quatrième voie, proposée pour la France par une perspective, la sixième République. Avant cela, donc il y a le texte intégral donc en version 2, révision 2. Hein, donc c'est pas la première version, mais c'est la première version qui est éditée sous forme papier. Elle est toutefois précédée d'une introduction qui détaille justement comment est-ce que a été réalisée sa rédaction, quels sont les principes sur lesquels elle repose, et quelle est sa structure. Donc, voilà, sur le contenu. Et puis il y a une citation d'Isocrate, je dirais, en toute première introduction, en propos liminaire, citation d'Isocrate qui disait la chose suivante, donc le grec ancien, antique. L'âme de la cité n'est rien d'autre que la Constitution, qui a le même pouvoir que dans le corps, la pensée. Donc la pensée, en fait, c'est, à l'image du corps, si on prend une ville ou un pays ou une nation comme étant un corps, eh bien la Constitution, c'est le même pouvoir que la pensée, selon Isocrate. Donc, on voit que c'est très puissant. c'est ce qu'il y a de toute façon, c'est le sommet du droit, donc c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, le plan général, donc c'est en deux parties. Hein, donc, il y a un prologue tout d'abord, donc avec les principes. Comment est-ce que ça a été rédigé? Quels sont les principes qui ont été retenus pour fonder cette constitution, quelle est son architecture et quelle est sa structure précise, je dirais. Et nous y reviendrons d'ailleurs sur sa structure, je vais la détailler juste après. Et puis en deuxième partie de cet ouvrage, hein, donc qui est la plus grosse partie, hein, évidemment, le prologue, il fait quelques pages, hein, il fait peut-être une dizaine de pages, pas plus. Après, on rentre vraiment dans le vif du sujet des différentes parties de la Constitution, et donc en version 2, révision 2, Constitution, donc la quatrième. Alors, sa structure, justement, la structure interne de la Constitution, elle est en trois grandes parties, hein, donc qui sont numérotées C1, C2 et C3. C1, c'est le préambule, C2, c'est le corps du texte, et C3, c'est un certain nombre d'annexes sur lesquelles s'appuie la Constitution, mais qui règlent des points de détail. Hein. Donc on est sur le préambule, les principes, les choses les plus importantes, le corps, le détail des choses fonctionnelles, de comment faire fonctionner, comment fonctionne cette proposition de constitution démocratique, et des annexes qui règlent un certain nombre de points de détail. Donc dans le préambule, eh bien, on va retrouver donc une introduction qui va rappeler l'attachement aux valeurs, etc., etc. Pourquoi est-ce que on a enrichi et détaillé ces principes à travers de ce qu'on appelle les besoins du corps et les besoins de l'âme? Je renvoie aux émissions, notamment à ce que propose dans le sillage de Simone Veil, la philosophe née en 1909 et morte en 1943. Après le corps, donc le corps, on spécifie donc le contrat social et la démocratie. On décrit les différentes institutions de la République,
et leurs relations, et les choses générales, je dirais. Et puis, après, viennent toutes ces institutions détaillées une à une. L'Assemblée nationale, le gouvernement, le conseil exécutif, la chambre constitutionnelle qui remplace complètement le rôle que joue aujourd'hui, mais bien au-delà, hein, le conseil constitutionnel, la chambre des forces productives, pareil, qui se substitue au CSE et qui est beaucoup plus important, puisque c'est lui qui gère en définitive les industries nationales et le plan national productif, donc c'est extrêmement important. Alors, c'est un rôle beaucoup plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Le délégué général à la nation, et puis qui a un rôle d'arbitre, on peut dire. Et puis, on passe dans d'autres catégories d'institutions. Donc, il y a le référendum national, dont le référendum d'initiative citoyenne et le référendum d'initiative individuelle. La question de l'état d'urgence, très important, parce que il est bien dit souvent que celui qui détient réellement le pouvoir est celui, en fait, qui détient l'état d'urgence. Qui gouverne l'état d'urgence, et c'est on ne peut plus vrai, donc c'est extrêmement important de bien spécifier cette notion d'état d'urgence. Les communes, les départements, puisqu'il n'y a que 2 niveaux dans la Constitution que nous proposons. La notion de projet et de mission qui se substitue à tout le millefeuille administratif que l'on a aujourd'hui, et donc dans une vision beaucoup plus souple et évolutive, mais d'ailleurs qui permet de gérer le pays, mais qui est un embryon de ce qui pourrait exister, notamment à l'échelle internationale, et notamment à l'échelle européenne, qui pourrait se substituer au fonctionnement actuel de l'Union européenne qui tend vers le fédéralisme. Le référendum local, donc le pendant local du référendum national, et puis la notion du tribunal populaire. Donc il y a une émission qui a été consacrée à ça, ça a été une des introductions importantes de la version 2, justement, la notion de tribunal populaire. Il y a d'autres titres hein, qui sont encore en gestation. Alors, je vous invite à venir y travailler avec nous les lundis soirs à 21h dans des réunions en visioconférence. Les annexes, alors bon, là, les références philosophiques, propos idéologie bannie, altération possible, bon voilà, je vais pas détailler l'ensemble des annexes. Sachez qu'il y a un glossaire, que tout ce qui concerne la propagande et les campagnes de votation sont spécifiés également. On ne délègue pas ça à des lois organiques, cette notion de loi organique qui est complètement inique disparaît, n'existe pas dans la Constitution que nous proposons. Voilà. Le diable est dans les détails, et c'est pour ça que nous sommes rentrés justement dans un certain nombre de détails très, très importants, les droits civils et civiques, etc. Donc vraiment, il y a vraiment des choses tout à fait importantes qui ont été mises en place, et puis un glossaire qui spécifie le sens qu'on leur donne aux termes qui sont employés justement dans cette Constitution, les termes les plus importants, je dirais, uniquement. On va pas on fait pas un dictionnaire. Alors, par rapport à cette constitution, à cette proposition de constitution que nous faisons, vous avez des questions fréquentes, et donc certaines m'ont été posées à Avignon, où nous étions donc le week-end précédent. Par rapport à Étienne Chouard, donc quel est votre positionnement par rapport aux travaux d'Étienne Chouard, qui mène actuellement des travaux constituants? Il fait des émissions régulièrement d'ailleurs avec un certain nombre d'intervenants. Donc, l'approche, en gros, va quand même dans la même direction, puisqu'on pense que c'est par la Constitution que les choses peuvent évoluer et se débloquer. Ça va donc dans la même direction, quoique les approches sont évidemment différentes, puisque la Constitution que nous proposons, justement, elle est immédiatement opérationnelle. Elle est évolutive, certes, hein, elle prévoit le rite constituant, notamment, hein, bien sûr, mais elle est, je veux dire, elle peut rentrer en œuvre, elle permet la transition également, si vous voulez. Il y a d'autres propositions qui sont des constitutions provisoires de transition. Nous, elle permet immédiatement d'être opérationnelle et de pouvoir rentrer en œuvre, si vous voulez. Et donc ça, c'est extrêmement important.
plutôt que d'avoir une assemblée constituante qui forcément prennent du temps, hein, ça prend au minimum 3 mois et dans un intervalle de temps dans lequel il peut se passer énormément de choses. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je détaille un petit peu ce qui pourrait se passer dans cet ouvrage, hein, dans le roman Le but c'est la vie. Il y a une partie justement qui concerne justement ce qui peut se passer et pourquoi c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une constitution, je dirais, prête à l'emploi et disponible immédiatement pour gérer notamment la transition. Et puis, d'ailleurs, quelque part, même si c'est une assemblée constituante qui est choisie, qui sort de l'histoire qui est devant nous, eh bien c'est un entrant possible de cette constitution, de cette constituante. Disons, nous, on a un travail qui est déjà fait, qui est déjà cohérent, qui a des principes, qui a une architecture, etc. C'est un entrant, vous pouvez vous en inspirer, piocher dedans, amender, etc. Donc, même s'il y avait une assemblée constituante, parce que je vois souvent justement ce que proposent les travaux d'Étienne Chouard et des gens avec lesquels il travaille dans ses ateliers constituants, ça part un peu souvent dans tous les sens et c'est très touffu, on se retrouve avec quelque chose qui est très très on a du mal à y retrouver ses petits, hein, pour dire les choses un peu trivialement. Alors que là, on a une cohérence qui est garantie, je dirais, d'entrée. Et donc, une proposition qui peut servir. Par rapport à André Belon et à l'association pour une constituante, c'est à peu près la même chose, je dirais. Sauf que la différence entre Étienne Chouard et André Belon, c'est que Étienne Chouard propose une assemblée constituante tirée au sort. Donc donc il faut organiser un tirage au sort avant. Et alors que l'association pour une constituante autour de André Belon, c'est plus une assemblée constituante élue, partirait des villages, des communes, etc. Bon, voilà. Donc c'est ça la différence, mais je dirais que le positionnement de la Constitution que nous proposons, au fond, elle diffère pas par rapport à ces deux approches. Alors, il y a une autre personnalité politique qui, actuellement, il y en a eu d'autres avant, hein, mais qui parle de sixième République, c'est Jean-Luc Mélenchon. Là, la différence, elle est beaucoup plus sensible, je dirais, quand même, même si on propose une sixième République, on ne sait pas quel contenu il veut mettre dedans. En définitive, nous, je dirais, on joue carte sur table. On dit, voilà, la proposition pour les Français, c'est ça, c'est déjà prévu, ça permet de rassembler, au-delà du clivage de droite, de rassembler le peuple, parce que c'est quand même ça le but d'une constitution. C'est pas une constitution de gauche, si vous voulez, hein. C'est pas une constitution de droite non plus, hein. C'est vraiment l'idée, surtout dans cette optique, comme je l'ai dit, de modèle de société à deux forces permanentes qui s'opposent et se conjuguent en permanence, c'est tout à fait essentiel. En fait, Mélenchon, c'est surtout, je dirais, pour lui le plus flagrant, je dirais, mais peut-être d'autres aussi, c'est qu'au fond, ils avancent masqués. C'est-à-dire qu'ils vous parlent d'une sixième République, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qu'il prévoit. En attendant, c'est faites-moi confiance, donnez-moi les clés du pouvoir, et puis je ferai ce qu'il faut. Mais on ne saura pas, on ne sait pas précisément quoi. C'est quand même un très gros problème, hein, d'avancer masqué de cette manière. Peut-être d'autres qui avancent aussi masqués de façon un peu plus subtile, mais je dirais que c'est quand même assez ennuyeux. Enfin, pour moi, c'est rédhibitoire, hein, quelque part. Alors souvent, on parle du fait, il veut refaire un régime parlementaire, c'est-à-dire il veut réinstaurer la 4ème République et les dysfonctionnements que l'on connaissait, et puis ceux que l'on voit dans d'autres pays qui ont des systèmes assez similaires. Constitution certainement orientée très à gauche, voire wokiste, comme ce qui s'est passé au Chili il y a quelques années, hein, récemment, dans le début des années 2020, où ça a été une constitution, c'était une liste au Père Noël avec plein de wokisme à l'intérieur, et ça a été soumis à un référendum, la constitution a été balayée. Et c'est très dommage, parce que du coup, il y avait une voie de sortie de crise qui était possible, si vous voulez,
au travers de la constitution au Chili, et du coup, par la faute de ces idéologues, là pour le coup vraiment, là on est vraiment dans l'idéologie, presque je pourrais parler du dogmatisme, bah, le peuple il a dit mais attendez, vous emmenez où là, vous nous faites quoi là? Et donc du coup, le processus, ça a décrédibilisé le processus constitutionnel, et donc il reste bloqué quelque part avec une constitution qui date de Pinochet. Je crois qu'ils ont fait quelques ajustements depuis, mais bon, voilà. Par ailleurs, je dirais, par rapport à autre question, je dirais, c'est comment la mettre en œuvre. Comment la mettre en œuvre? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les élections égale blocage politique. Alors peut-être j'en reparlerai, peut-être il y a une solution pour commencer à débloquer les choses à la prochaine présidentielle, même si la dernière échéance, je le répète, pour moi c'était 2022, pour pouvoir en sortir élégamment et sans trop de casse. Là, c'est fini hein, pour ça. Hein. Donc, les élections, pour l'instant, c'est le blocage politique depuis des années, et tel que ça se présente, ça sera le cas encore. Donc, la solution, la seule solution pour la mettre en œuvre, c'est que nous ayons un référendum citoyen organisé par nous-mêmes, c'est-à-dire une vraie alternative populaire, mais ce qui nécessite que nous l'organisions. D'ailleurs, c'est un moyen de s'unir par l'action, quelle que soit notre proposition. Chouard, il propose une assemblée constituante, Belon, il en propose une autre, d'autres ont d'autres propositions, nous on propose directement une constitution. Eh bien, soumettons ces différentes propositions directement au peuple souverain, et c'est lui qui choisira et qui dira bah, on va dans telle direction. Et ça, on sort du coup du blocage électoral. Hein. Donc, par exemple, donc c'est un moyen de s'unir puisque tout le monde s'y retrouve, tout le monde peut faire sa proposition, tout le monde peut la défendre, et bah, il faut réussir simplement à organiser ça. Des tentatives dans cette direction existent, puisque Alexandre Jardin, sur sa plateforme des gueux, là, ils viennent de sortir, là, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, là, c'est très récent, justement, une plateforme de vote où il y a déjà 4 référendums qui sont proposés, mais je dirais qu'on est en phase de rodage. Ce référendum citoyen pour aller vers une autre orientation, bah, ça pourrait être un support, parmi d'autres, même si moi je préfère le vote à l'urne, hein, mais ça peut être un support pour avancer dans la direction, justement, bah, de mettre en place une alternative, une vraie alternative populaire qui nous fasse échapper à cette prison dans laquelle nous sommes au niveau des élections aujourd'hui et des différents plafonds de verre ou autres. Dernière question intéressante par rapport à Asselineau. Alors Asselineau, il a fait une vidéo assez intéressante, dont vous trouverez le lien toujours pareil sur la page du site ImpCR consacré à cette émission au mercredi de l'Espérance du 10 juin 2026, où il explique pourquoi il refuse les alliances avec des partis qui souhaitent rester dans l'Union européenne. Et donc il dit les Français de droite comme de gauche doivent se rassembler temporairement autour d'un objectif commun. Et ce qu'il propose, c'est donc retrouver l'indépendance nationale par le Frexit. Et moi, je dirais que sa vidéo, elle est assez courte. Franchement, moi, j'ai rien à redire sur sa vidéo. Son argumentation est à la fois juste, limpide, vraiment, il explique très bien, et elle est convaincante. Je la partage, je suis complètement d'accord. Par ses voix, que là, ils veulent faire l'union des droites, etc. Ça marchera jamais. On n'arrivera jamais à faire sauter le bouchon de l'oligarchie. Je dirais que la divergence, là où nous divergeons, je dirais, c'est que c'est sur la manière de rassembler le peuple français. Lui, il pense que c'est en retrouvant la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, donc par le Frexit. Moi, je pense que certes, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'il y a d'autres blocages qui existent en interne, notamment dans le pays. Pensons au Conseil constitutionnel, typiquement. Si vous ne le remettez pas en cause, eh bien, ils vont bloquer les choses. C'est un des éléments, hein, selon. Et donc, il faut une mise à plat concrète et transpartisane de la Constitution, qui est le sommet du droit. Donc, comme c'est le sommet du droit, pour sortir de l'Union européenne, pour décider de sortir de l'Union européenne, ça pose pas de problème.
hein. C'est-à-dire c'est, légalement, je veux dire entre guillemets, c'est même la la meilleure voie, une des meilleures voies pour le faire et essayer d'enclencher justement une spirale vertueuse parce que les problèmes ne se limitent pas à l'adhésion à l'Union européenne. Même si c'est un problème important, on le voit avec ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui, où si vous laissez l'oligarchie, la même oligarchie en place, bien c'est quand même catastrophique, c'est même encore presque plus catastrophique parce qu'ils ont les mains complètement libres, ils ont même plus à négocier avec d'autres et donc c'est, nécessaire de sortir de l'Union européenne par le Frexit, sec je dirais, ou dans un cadre constitutionnel, sommet du droit. Mais c'est largement insuffisant de simplement sortir de l'Union européenne. Voilà. Mais sinon, sur la façon de se rassembler, oui, là je suis complètement d'accord avec la façon dont il expose dans cette courte vidéo. Alors, bah voilà, donc en résumé, voilà, cette mission elle est pas très longue, hein, donc voici donc la Constitution, la 4e voie, donc proposée, par, APCR, donc vous pouvez donc la commander directement auprès de nous en envoyant un courriel, et puis on donnera les détails, à contact@impcr.org ou directement sur Amazon. Voilà, vous cliquez, vous recevrez le la version papier quelques jours plus tard. Alors, ah oui, une autre question qui est souvent posée, c'est: «Ah mais qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres?» Bon bah, ces codes-là. Bon, un P6R, c'est une perspective, la 6e République, donc c'est voilà, c'est ce que ça veut dire. Et puis il y a ici le petit code là, voilà, P4C4A1DA. En fait, cette constitution, elle fait partie du travail, sur lequel je suis en ce moment, qui est un ouvrage qui donne toute heu, l'overview, la big picture, l'overview, excusez-moi, je trouve pas les mots français, pour ça, de toute la démarche, en définitive, dans tous les domaines, qui est donc une œuvre qui s'appelle «Accepter la négantropie», dont cette constitution est une partie, mais dont, notamment, ce livre aussi, La crise terminale du capitalisme, est aussi également une partie. Là, c'est dans la partie 4, hein, donc la partie vraiment des solutions et de la concrète, je dirais, hein, qu'on peut mettre en place. Donc partie 4, chapitre 4, annexe E1, document 1. Voilà ce que ça veut dire, en fait, ce petit code qu'on retrouve. Et donc, il va sortir bientôt donc la première partie, le préambule de cet ouvrage «Accepter la négantropie». D'ailleurs, vous pouvez aussi être notifié de sa sortie en envoyant un courriel à contact@impcr.org pour être notifié de la sortie de cette version. Voilà, donc vous pouvez donc nous envoyer un courriel, directement et on vous dira: «Bah, ça y est, c'est disponible». Je pense que ça sera à peu près vers la rentrée. Donc bah, je dirais au travail, tous les lundis, nous nous réunissons en visioconférence conviviale, c'est ouvert à tous, tous les lundis à 21h. Pour vous connecter, vous allez sur le site, dans la rubrique «Discuter», vous aurez toutes les informations pour vous connecter. Donc il y a pas aucune obligation, hein, de mettre son mail ni rien du tout. Vous mettez un pseudo et puis vous pouvez vous connecter directement. C'est un simple navigateur internet, même avec un téléphone, ça fonctionne. Autre ouvrage pour comprendre en profondeur les temps actuels, bah, je vous invite à lire cet ouvrage court aussi, hein, lui il fait qu'une centaine de pages, La crise terminale du capitalisme. Le but c'est la vie, donc le roman dont je parlais tout à l'heure, un autre éclairage sur justement la situation actuelle et les moyens d'en sortir, mais au travers d'un roman. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Ben, je vous dis à très bientôt et puis bonne lecture!